Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il? Mais bien avant de continuer, nous allons prier. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit glorifié et magnifié, alors que nous avons encore l'opportunité et la grâce d'ouvrir ta parole durant ces temps de partage. Nous te prions de nous aider afin de pouvoir comprendre ce que toi-même tu as bien voulu nous faire comprendre dans ta parole en ce qui concerne ton second avènement. Bénis chacun d'entre nous de près ou de loin et remplis-nous de ton Esprit Saint. En Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons demandé toutes ces grâces. Amen. Alors, comme je le disais bien avant ce temps de prière, le thème de notre présentation est comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il? Alors, c'est un thème très important parce que le second avènement du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un thème biblique. Et d'ailleurs, nous allons lire dans la Bible pour écouter les paroles du Seigneur Jésus-Christ lorsque lui-même il était encore sur terre, alors qu'il a parlé de son second retour pour bien nous rassurer. Mais bien avant, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1, il est écrit: Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et nous pouvons continuer la lecture. Mais le verset 1 ici nous intéresse parce que Paul, écrivant à son fils dans la foi Timothée, il a dit que dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Du moins, ici, Paul est en train de nous faire comprendre que des esprits de démons pourront insuffler des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu au sein de l'Église chrétienne. Et comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il est un thème dont nous devons examiner exactement ce que la Bible dit concernant la manière dont il reviendra. Et nous sommes aussi exhortés à pouvoir lire dans le livre de Actes au chapitre 17 et au verset 11. Alors qu'on nous parle de ces chrétiens qui, les Béréens bien entendu, lorsqu'on leur apportait un enseignement, la Bible dit dans Actes chapitre 17 au verset 11 qu'ils prenaient le temps de pouvoir lire et d'examiner eux-mêmes les Saintes Écritures pour se rassurer de la véracité de l'enseignement qui leur était donné. Et c'est ce que nous sommes exhortés aussi à faire dans ces temps qui sont les temps de la fin, pour ne pas suivre des doctrines qui sont inspirées par des esprits séducteurs, même au sein de la chrétienté. Alors, n'oublions pas notre thème, comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il? Mais bien avant d'aller directement dans comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il, nous allons nous rassurer ce qu'il nous a dit concernant son retour lui-même lorsqu'il était encore sur terre. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 14 et Jean chapitre 14. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous sont rapportées par l'évangéliste Jean. Jésus-Christ a promis de revenir chercher ses enfants, de revenir chercher son Église. D'où l'importance de ce thème de ce soir. Comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il? Mais nous allons encore lire aussi le témoignage des anges après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et lorsqu'il est allé au ciel. Qu'est-ce que les anges nous ont dit? Nous allons également aussi dans le livre, nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 1, Actes chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Actes chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc ici, nous avons le témoignage, n'est-ce pas, des anges, après que le Seigneur, pendant que le Seigneur, n'est-ce pas, était en train d'aller au ciel, les anges sont venus rassurer les disciples qui étaient là pour leur dire que c'est Jésus-Christ, de la même façon qu'il est allé au ciel, comme vous êtes en train de le voir visible, de façon visible, il reviendra aussi de la même manière. Donc ici nous avons le témoignage du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 14 du verset 1 au verset 3 et dans Actes chapitre 1 du verset 9 au verset 11, les anges également qui témoignent aussi que le Seigneur reviendra, c'est-à-dire qu'il est allé quand il est monté au ciel, si on peut le dire ainsi, les disciples l'ont vu s'en aller, n'est-ce pas, et qu'il reviendra aussi de la même façon. Donc, comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il? C'est notre thème du jour. Alors, comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il de nos jours au sein de l'Église chrétienne? Il y a des théories et nous allons considérer au moins trois théories. Alors, il y a une théorie qui dit que l'Église sera enlevée secrètement, du moins les chrétiens seront enlevés secrètement et cet enseignement a cours et certainement beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, il y a certains qui croient à cela et ce qu'on appelle l'enlèvement secret. Et on dit qu'après cette frange des chrétiens qui seront enlevés secrètement, il y a une frange qui va être enlevée secrètement, mais on dit qu'il y a une autre frange des chrétiens qui va rester et ils vont vivre la tribulation pendant 7 ans. Et à la fin de ces 7 ans, le Seigneur Jésus-Christ, en fait ces chrétiens seront enlevés également, le Seigneur viendra les chercher. Et il y a une autre, et cela est appuyé, n'est-ce pas, il y a des films, il y a des livres qui sont écrits, mais ce qui nous intéresse ici, comme nous l'avons dit, dans Actes chapitre 17 au verset 11, comme les Béréens, c'est de lire ce que la Bible dit, au-delà des doctrines qui sont ambiantes autour de nous. Et il y a une autre théorie également qui dit qu'il y aura une tribulation. Ça veut dire que la tribulation, c'est quoi? C'est des temps de souffrance, des persécutions. On dit que non, l'Antichrist va régner pendant 7 ans, il va persécuter les chrétiens. Et c'est à la fin de ces 7 ans de tribulation que Jésus-Christ reviendra pour prendre son Église ou bien pour chercher les chrétiens. Alors, nous sommes obligés en fait d'examiner les Saintes Écritures pour voir ce qu'il en est exactement. Est-ce que les chrétiens seront enlevés secrètement? Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ va venir les chercher secrètement, personne ne saura. Et nous avons un de ces films qui est en vogue, dont le titre est Left Behind en anglais. Et en français, on dirait, la traduction, on peut dire laisser derrière.
Ça veut dire que dans ce film, l'auteur qui est Tim LaHaye, euh, on explique dans ce film que les chrétiens, au courant de l'activité, ça peut être en plein jour. Et il y a des chrétiens seront enlevés, qui seront enlevés et qui seront enlevés en pleine activité, pourront être en train de conduire, ainsi de suite, avec toutes les catastrophes qu'il y a. Peut-être qu'il y a certains aussi qui ont déjà regardé ce film. Et également aussi, il a écrit un livre euh, qui a pour titre en anglais No Fear of Storm. Why Christians Will Escape All the Tribulation. En fait, pour traduire ici, le livre a pour titre Il n'y a pas de peur de craindre l'orage ou bien l'ouragan qui viendra. Et l'ouragan ici, c'est pour parler de quoi? De la tribulation. Pourquoi est-ce que les chrétiens vont-ils échapper, n'est-ce pas, à la tribulation? Donc, cela veut dire quoi? Que les chrétiens vont être enlevés et secrètement, n'est-ce pas, avant la tribulation. Donc, le livre veut faire comprendre quoi? Que les chrétiens n'ont rien à craindre. Donc, lorsqu'il y aura la tribulation, comme on dit, le règne de l'Antichrist, c'est celui-là qui va persécuter, qui va faire toutes sortes, n'est-ce pas, de cruauté aux chrétiens. Les chrétiens n'ont rien à craindre, ils seront déjà enlevés. Donc, voilà, il y a cet auteur qui est un auteur bien connu et un Américain. Mais il y a d'autres aussi, par exemple, qui ont eu aussi à développer cette doctrine. Pourquoi? Parce que durant la réforme, nous connaissons la réforme pour s'intéresser à l'histoire de l'Église, qu'il y a eu la réforme. On vous parle de Wycliffe, de Jean Hus, de Martin Luther et de bien d'autres. Qu'est-ce que les réformateurs ont fait? Les réformateurs ont ramené le peuple de Dieu à la parole de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire que leur slogan c'était la sola scriptura. Ça veut dire que si on vous donnait un enseignement et que vous n'arrivez pas à le vérifier bibliquement, il ne fallait pas l'accepter. Et il fallait rejeter automatiquement cet enseignement. Et pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on me demande d'avoir foi, n'est-ce pas, en un enseignement qui ne vient pas de la Bible, je ne dois pas l'accepter. Autrement dit, je dois vérifier. Mais pour contraindre, pour détruire la réforme, il y a la réforme ici, c'était par rapport à quoi? À l'Église catholique qui était en vogue et qui a dominé le monde durant le Moyen Âge, que l'on a appelé également aussi l'âge des ténèbres. La Bible a été même retirée. Et durant ce Moyen Âge, c'est l'Église catholique qui dominait, ou bien la papauté. Et après la réforme, étant donné que l'enseignement de la Bible dit qu'au retour de Jésus-Christ, les méchants seront détruits, euh, il y a un ordre qui a été créé, que l'on appelle l'ordre des Jésuites, et cela a été créé par un certain Ignace, Ignace de Loyola en 1534. Et l'objectif de cet ordre, l'ordre des Jésuites, qui existe encore bel et bien aujourd'hui au sein de l'Église catholique et de la papauté, était de détruire tout ce que la réforme a eu à mettre en place. Et il y a un prêtre qui s'appelait Francisco Vera. Il est parmi ceux-là qui ont eu à promulguer également aussi cette théorie, un prêtre jésuite. Donc ici, l'objectif était de détruire la réforme, l'enseignement que les réformateurs ont donné quant au retour du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous allons examiner dans les Saintes Écritures durant cet échange. Alors, donc voilà un peu grosso modo les théories qui sont en vogue au sein de la chrétienté concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons examiner dans la Bible qu'est-ce que la Bible en dit exactement et qu'est-ce que nous devons croire selon les Saintes Écritures. Peu importe, n'est-ce pas, les prérequis que nous avons, nous sommes appelés à pouvoir
examiner ce que nous allons étudier ce soir et de pouvoir prier. Parce que Dieu dit également aussi dans sa parole, dans le livre des Actes, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes à pouvoir se repentir. Ça veut dire que Dieu tient compte de nos temps d'ignorance, du moment où nous croyons à quelque chose qui nous a été enseigné dans l'ignorance, mais nous avons cru que c'était de la vérité. Dieu tient compte de cette ignorance. Mais du moment où nous avons déjà la vérité, Dieu nous tient responsables. Et voilà pourquoi est-ce que nous allons examiner comment le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il avec tout ce que nous venons de dire déjà comme théories qui sont en vogue. Alors, nous allons beaucoup lire dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et nous allons commencer au verset 5. Matthieu chapitre 24, au verset 5. Matthieu chapitre 24, au verset 5, il est écrit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre que avant son retour, il y a beaucoup de gens qui viendront sous son nom pour dire, n'est-ce pas, qu'ils sont le Christ. Et nous allons également aussi continuer du verset 24 au verset 27. Du verset 24 au verset 27. Verset 24 au verset 27, il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a des faux Christ qui vont arriver. Ils feront même beaucoup de miracles, des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, les élus. Et dans l'histoire de l'humanité, de la chrétienté, je ne pourrais pas peut-être citer les noms de toutes ces personnes qui se sont passées pour Jésus-Christ, mais il y en a eu. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la chrétienté, quand on parle par exemple des États-Unis, il y a un homme que l'on appelait David Koresh. Et sur YouTube, on peut encore trouver des films, ce qui s'est passé à Waco au Texas, n'est-ce pas? David Koresh, cet homme qui s'est passé pour le Christ. Et on sait comment est-ce que son histoire s'est terminée. C'est une histoire triste et il y a eu à la fin des affrontements avec l'armée fédérale américaine, l'histoire de David Koresh Waco au Texas, que le film que l'on peut encore regarder sur YouTube. Mais également aussi, il y a eu des hommes aussi tels que Jim Jones aussi, quelqu'un qui s'est passé pour le Christ. Mais le Seigneur dit qu'il y en a beaucoup, et il y a d'autres aussi que je ne pourrais pas citer, mais il en viendra encore de faux Christ. Et le Seigneur a prévenu également que si l'on vous dit que Christ est venu, il est dans le désert, il est arrivé, il est en Afrique, il est en Europe, il est quelque part, le Seigneur nous a donné le conseil de ne jamais croire à cela. De ne jamais croire à cela. Donc si on nous dit quel que soit le charisme d'un homme qui surviendrait sur terre et que l'on nous dise que non, il est en Amérique, il est en Asie, il est en Europe, ainsi de suite, et que c'est le Christ, le Seigneur lui-même nous a dit de ne pas croire. Parce que si nous croyons que cet homme est le Christ, nous tomberons dans la séduction de Satan. Mais au verset 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait comprendre que car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ici, il compare son avènement à un éclair. Lorsque l'éclair brille, n'est-ce pas, dans le ciel, comme il est en train de dire, de l'Occident à l'Orient, on voit l'éclair.
Et tout à l'heure, n'oublions pas, nous avons dit en introduction qu'il y a un courant qui enseigne que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son Église ou bien les chrétiens comment? Secrètement. S'il vient secrètement, on ne le verra pas. Il n'y a que ces chrétiens-là, on ne pourra pas le voir. Mais est-ce que quand on parle de l'enlèvement secret, ici, ça correspond à ce verset 27? On parle de Jésus-Christ lui-même, il dit que son avènement, ce serait comme l'éclair. Ça veut dire que ce ne serait pas secret. Tout le monde verra Jésus-Christ revenir. Donc ici, ce sont des paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il viendra comme un éclair par de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je crois que même cette présentation, on peut simplement s'arrêter à ce verset concernant l'enlèvement secret. On peut simplement s'arrêter là. Mais nous allons également aussi lire un autre verset dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 7. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il? Est-ce qu'il reviendra secrètement? Apocalypse chapitre 1 au verset 7. Apocalypse chapitre 1 au verset 7. Il est écrit, voici il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc ici, Apocalypse chapitre 1 au verset 7 nous fait comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, viendra avec des nuées et tout œil le verra. Ce qui n'est pas le cas de l'enlèvement secret. L'enlèvement secret, tout le monde ne le verra pas, mais dans le livre de Apocalypse, au chapitre 1 au verset 7, on nous fait comprendre que tout œil le verra. Donc le retour du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas un événement secret qui aura lieu en Amérique ou bien en Europe, en Afrique, en Asie. Non. On a dit tout œil. En ce jour, ou bien durant ce moment, tout le monde, toute la terre saura que Jésus-Christ est revenu. Donc, comme nous le disions déjà, si il y a quelqu'un qui apparaît quelque part pour dire qu'il est le Christ et que l'on nous dise que le Christ est arrivé, il n'y a que c'est diabolique, c'est Satan, ce sont des démons, ce sont des hommes qui sont inspirés par Satan, quel que soit leur charisme, quel que soit leur titre religieux, et que l'on nous dise que Jésus-Christ est arrivé. Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer et d'avoir cette position? C'est la parole de Dieu. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 24 au verset 27. Nous venons encore de lire dans Apocalypse chapitre 1 au verset 7, à savoir que Jésus-Christ ne reviendra pas chercher son Église de manière secrète, mais que toute la terre et tout le monde saura que Jésus-Christ est arrivé. Alors, nous allons continuer également aussi. Nous allons continuer notre lecture pour continuer toujours à appuyer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons également lire aussi dans Matthieu chapitre 24, on va toujours continuer, du verset 36 au verset 40. Cette fois-ci du verset 36 au verset 40. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Voilà, donc surtout le film Left Behind, comme on disait tout à l'heure, ils se sont surtout basés sur ces versets 40 et 41. Mais on nous dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Rien que lorsqu'on prend le temps de Noé. Est-ce que les antédiluviens, ceux qui ont vécu avant le déluge, ont eu deux chances, si on peut le dire ainsi, deux chances d'être sauvés? Parce qu'ici, la doctrine de l'enlèvement secret nous dit qu'il y a une frange des chrétiens qui sera enlevée secrètement. Il y a d'autres qui resteront,
qui vont subir la tribulation pendant 7 ans et après ils seront enlevés. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Mais alors que la Bible nous fait comprendre que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 24. Là, nous avons lu du verset 36 au verset 40. Alors, il n'y a pas eu deux opportunités pour les antédiluviens pendant le déluge d'être sauvés. Il n'y a eu qu'une seule occasion. Il fallait rentrer dans l'arche où on était perdu. Donc, une seule occasion qui a été donnée. Et comme le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici, il viendra d'une façon visible. Donc, au temps de Noé, les gens de cette époque n'ont pas eu deux opportunités d'être sauvés. Donc, si on fait la concordance ou bien la correspondance avec l'avènement du Seigneur, c'est ce qu'il voulait faire comprendre. Il n'y aura pas deux possibilités d'être sauvés lorsque le Seigneur reviendra. S'il revient aujourd'hui, soit nous sommes sauvés ou nous sommes perdus. C'est ce que cela signifie. Et le déluge également aussi, le déluge n'a pas été un événement secret. Le déluge a été un événement connu de tous. Voilà un peu les deux, certains enseignements que nous pouvons, les parallèles que nous pouvons faire avec l'avènement du Seigneur, le second avènement du Seigneur Jésus-Christ, avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en fait au temps de Noé. Donc cela n'a rien de secret ici. Nous allons également aussi lire un autre texte également dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 du verset 16 au verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 17. « 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 17. « 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 17. Nous sommes dans le chapitre 4 du verset 16 au verset 17. « 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 17, il est écrit: Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors ici, Paul également aussi parle du second retour du Seigneur Jésus-Christ dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 du verset 16 au verset 17. Ici, Paul nous explique qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura du bruit. Ce ne serait pas un événement secret. Parce que Paul nous fait comprendre que c'est au son d'un archange, n'est-ce pas? À la voix d'un archange, comme nous sommes en train de lire, comme nous avons lu le verset 16 et 17, que le Seigneur reviendra. Mais pourquoi il y aura du bruit et ce ne serait pas un événement secret? Parce qu'on nous fait comprendre que les morts en Christ vont d'abord être ressuscités. Alors, vont être ressuscités, les morts sont où? Les morts sont dans des tombes. Et nous savons qu'aujourd'hui, certaines tombes sont des forts terrestres, n'est-ce pas? Il y a des maisons qu'on construit, il y a des mausolées. Et quand ces morts vont sortir de leur tombe, effectivement, ces tombes il y aura du fracas, il y aura du bruit. Donc, ce ne serait pas un événement comment? Secret. Et considérez un peu toutes les tombes qu'il y a, où ceux qui se sont reposés dans la foi en Christ vont être ressuscités. Il y aura un bruit partout. Donc, ça ne peut pas être un événement secret. Donc, on dit que les morts en Christ vont être ressuscités. Autrement dit, ils vont sortir de leur tombe. Et nous, les vivants, si le Seigneur arrivait aujourd'hui, on sera, n'est-ce pas, avec eux enlevés. On ne va pas les dévancer et on ira au ciel. Donc, on voit bien que la théorie de l'enlèvement secret
ne tient pas. Parce que s'il y a des tombes qui s'effondrent et qu'il y a des mausolées qui sont brisés, ça va faire du bruit, ce ne serait pas secret. Donc nous devons faire très attention à ce que nous croyons, ce qui nous a enseigné, qui est en vogue, et ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous allons également aussi lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15 du verset 52 au verset 53. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 52 au verset 53. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 52 au verset 53. Il est écrit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, n'est-ce pas? Et ici, Paul également aussi reprend la même chose, que la trompette va retentir. Et en un clin d'œil, ça veut dire que ce serait tellement rapide. Les morts en Christ vont être ressuscités et les vivants qui auront cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui auront marché selon sa volonté, en ce jour ou bien à cette époque, n'est-ce pas, iront au ciel. Donc on voit bien que ce n'est pas un événement secret. Comme nous avons vu, jusque-là, la Bible ne nous dit pas qu'il y a deux possibilités, mais il n'y a qu'une seule possibilité selon ce que Paul nous enseigne. Paul ne nous dit pas qu'il y a d'abord une tribulation de 7 ans, il y a d'abord et ensuite les chrétiens seront enlevés, ou bien il y a une frange des chrétiens qui seront d'abord enlevés secrètement, il y aura la tribulation pendant 7 ans. Ensuite, la seconde frange, encore qui disent que durant cette tribulation-là, ceux qui auront lutté, n'est-ce pas, pourront être enlevés, ou bien le Seigneur viendra les chercher. Donc Paul ici nous parle d'une seule occasion, d'une seule opportunité. Et il nous fait comprendre que ce n'est pas un événement qui sera secret. Il y a bien d'autres versets, mais nous allons également aussi continuer. Nous allons lire dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 7 au verset 8. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 7. 2 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 7 au verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 1 du verset 7 au verset 8. Il est écrit au verset 7. On va commencer, oui. Au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Au verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc ici, Paul répète encore toujours ce même événement, que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Qu'est-ce qu'il va faire? Il punira, il va sauver ceux-là qui auront cru à la parole de Dieu, en son évangile, comme nous avons lu dans Matthieu, comme nous sommes en train de lire. Et ceux qui n'auront pas cru, ils seront comment? Ils seront détruits. Ils seront détruits. Donc ce n'est pas un événement qui sera secret. Si le Seigneur Jésus-Christ arrive, les méchants seront détruits. Et on a dit que c'est à cause de cela que les jésuites ont cherché à combattre, n'est-ce pas, cette doctrine, cet enseignement biblique. On dit que ce prêtre jésuite, Francisco Vera, il n'était pas d'accord que les réformateurs aient enseigné qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, les méchants seraient détruits. Et c'est à cause de cela qu'ils ont eu à créer toutes ces doctrines. Mais également aussi, nous nous rendons compte que ce genre de doctrine, c'est pour simplement affaiblir la foi des chrétiens, comme nous avons déjà dit, nous avons déjà vu auparavant. Parce que celui qui pense qu'il a deux chances, n'est-ce pas, d'être sauvé, et celui qui pense qu'il a qu'une seule opportunité d'être sauvé, les deux ne vont pas se comporter de la même manière. Celui qui croit à une seconde opportunité d'être sauvé, je crois que par moment, il peut se relâcher en pensant qu'il y a une seconde opportunité. Alors que lorsqu'on sait qu'il n'y a qu'une seule opportunité, on se comporte
autrement. Mais la Bible ici, jusqu'ici, nous fait comprendre qu'il n'y aura qu'une seule opportunité. Et les méchants, donc ceux-là qui n'auront pas cru en l'évangile, seront détruits. Mais nous allons également aussi lire dans 2 Pierre au chapitre 3, dans 2 Pierre au chapitre 3, du verset 9 au verset 12. 2 Pierre chapitre 3, du verset 9 au verset 12. 2 Pierre chapitre 3, du verset 9 au verset 12. 2 Pierre chapitre 3, du verset 9 au verset 12. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Au verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc ici, Pierre nous fait comprendre que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra comme un voleur, mais ce temps-là, ce serait comme un voleur, ce serait inattendu. Mais Pierre également aussi confirme que lorsque le Seigneur va revenir, la terre et toutes ses œuvres seront comment? Ce qui est à la surface de la terre, et comme Paul nous l'a enseigné, les méchants seront détruits, ceux qui n'auront pas cru en l'évangile. Et Pierre nous fait comprendre que tout ce que nous allons voir va se dissoudre. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons bâti, ce serait terrible. Ça va fondre, ça veut dire qu'il y aura du feu. Donc ici, nous voyons que le second avènement du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un événement qui sera secret, inconnu des habitants, n'est-ce pas? En ce jour, des habitants de la terre, en ce jour, ou bien à cette époque. Mais ce serait un événement connu de tous, comme nous avons essayé de lire. Donc, nous comprenons très bien que jusqu'ici, qu'il n'y a, il n'y a pas de place pour cet enseignement selon la Bible, de nous faire comprendre que Jésus-Christ viendra chercher son Église de façon secrète, une première fois. Ensuite, il y aura 7 ans de tribulation. Après, ceux qui auront survécu à la tribulation, ils pourront être enlevés. Ou bien la théorie qui dit qu'il y aura, durant la tribulation, n'est-ce pas, il y aura d'abord 7 ans de tribulation. Ensuite, le Seigneur reviendra après. Nous pouvons considérer également l'histoire du peuple de Dieu. Nous savons que le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte pendant près de 4 siècles. Mais lorsque les jugements sont tombés sur l'Égypte, est-ce que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte ou bien il a préservé son peuple pendant que les plaies étaient en train de tomber? La Bible nous enseigne que le peuple de Dieu a été protégé pendant que les fléaux étaient en train de tomber sur l'Égypte. Donc, également aussi, pendant le déluge, quand il y a eu le déluge, le peuple de Dieu a été en Égypte, pour revenir à l'Égypte, on nous dit que le peuple de Dieu était dans un endroit que l'on appelait Gozen dans leur pays. Et toute l'Égypte a été touchée. Mais les enfants de Dieu n'ont pas été touchés. Également aussi, pour revenir aussi à l'histoire du déluge, il y a eu le déluge. Les enfants de Dieu étaient dans l'arche. Dieu n'a pas retiré ses enfants Noé, n'est-ce pas, avant que le déluge n'arrive. Mais ils ont été sauvés. Ils ont été préservés pendant le déluge. Et c'est pour nous faire comprendre que tous ces enseignements qui ne sont pas bibliques, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à examiner, peu importe nos prérequis, mais
ce que nous croyons doit être basé sur la parole de Dieu. Sinon, même sur cette question de l'enlèvement, la Bible parle de l'enlèvement comme nous avons vu tout à l'heure. Pierre, tout le monde, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, oui, mais la Bible ne fait pas référence au mot sécret. Donc, si nous ajoutons à la foi, n'est-ce pas, ce qui n'est pas des Saintes Écritures, l'apôtre Paul nous a prévenu dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Il nous a fait comprendre que dans les derniers jours, il y aura quoi? Il y aura des doctrines. Des doctrines qui seront quoi? Des doctrines de démons, des esprits séducteurs. Et chacun d'entre nous est appelé à pouvoir examiner les Saintes Écritures et à pouvoir considérer pour notre salut, alors que nous sommes dans ces derniers jours, ce que la Bible enseigne. Et c'est la parole de Dieu qui nous sauvera. Ce n'est pas l'enseignement d'un homme ou bien l'enseignement d'une organisation religieuse chrétienne, quel que soit son nom. Et nous voulons remercier chacun d'entre nous d'avoir participé à cet échange de près ou de loin. Nous sommes appelés toujours à examiner les Saintes Écritures, à prier, afin que notre foi puisse être basée sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seul, pour que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, alors que nous sommes dans ces derniers jours, que nous puissions être parmi ceux-là qui iront régner éternellement.